Salut à tous, de nouveau sur Astuce Appli, c'est le début de la formation sur PowerPoint. Dans cette première vidéo de la formation, on va aborder le premier point du module 1 portant sur la présentation de l'environnement PowerPoint. C'est parti. Pour ce faire, on va commencer par accéder à notre logiciel PowerPoint. Une fois dans le logiciel, on clique sur Nouvelle présentation pour atterrir dans l'environnement PowerPoint. Une fois dans l'environnement PowerPoint, on peut commencer à en discuter. Pour ne pas être très long pour cette première vidéo de présentation, on va toucher l'essentiel. C'est la prise de contact, alors le premier pas est très intéressant. On va d'abord commencer par présenter ce que c'est que la diapositive. Une fois qu'on sait ce que c'est, on va voir la fonction principale même de PowerPoint qui est de lancer les pleins écrans pour la présentation. On va donc quitter du plan de travail, de la diapositive manipulable à la projection plein écran où l'auditoire sera en contact avec la présentation. Et ensuite, on va parcourir les onglets brièvement pour avoir une idée et ça va marquer la fin de cette première vidéo. C'est donc parti avec la présentation de ce que c'est que la diapositive. En fait, la diapositive, c'est ce plan de travail qui se présente devant nous. Ce plan de travail est accessible, donc on peut cliquer dessus, modifier, changer ce qui est déjà marqué, comme ça nous indique cliquer pour ajouter un titre. On peut cliquer et y ajouter un titre. En haut à gauche, où mon curseur se balade, c'est là où on voit comment, en lançant la présentation, notre diapositive se présentera. Donc ce que l'auditoire va voir dans la présentation. Et notre plan de travail a des zones de texte, c'est vrai, et ces zones de texte sont déjà proposées par PowerPoint. Mais il faut noter qu'on peut changer ou modifier la disposition de ces zones de texte. En partant dans la section diapositive, on a disposition. En cliquant sur la petite flèche, on voit comment on a accès à plusieurs autres types de dispositions en cliquant sur un, par exemple celui-ci. Vous pouvez cliquer aussi pour ajouter un titre. En cliquant dessus, on peut écrire quelque chose. Je peux écrire par exemple test 1. Et à gauche, on voit comment il y a une petite écriture qui sort dans notre petite page à gauche, dans notre diapositive qui sera présentée. Pour ajouter une nouvelle diapositive, on clique sur Nouvelle diapositive, la section diapositive. En cliquant dessus, on a une nouvelle diapositive. En cliquant sur une diapositive, le plan de travail nous permet de la modifier. Donc quand je clique sur 1, je modifie la diapositive 1. En cliquant sur 2, je modifie la diapositive 2. Donc du coup, si j'essaie de lancer le plein écran de cette diapositive, on va voir test 1 comme ce qui est là, et la deuxième diapositive sera une page blanche comme ce qu'on a au niveau de notre
de notre petite diapositive à gauche. On va donc tout de suite lancer notre diapositive, notre diaporama. Pour lancer le diaporama, on passe sur l'onglet diaporama et on clique sur à partir du début. Une fois qu'on a cliqué, c'est le plein écran qui est lancé. En cliquant encore une fois, on se rend compte tout de suite que notre écran est blanc. C'est notre deuxième page qui était vide. En cliquant pour une troisième fois, ça marque dans la fin de la diapositive en affichant le noir. Et on observe en haut où c'est écrit fin du diaporama, cliquez pour quitter. En cliquant une fois, on quitte et on revient sur notre environnement de travail. C'est tout pour ce que c'est que la diapositive et la fonction principale qui est de lancer les présentations d'un écran quittant d'une diapositive ou d'un plan de travail accessible ou manipulable pour atterrir à notre plein écran qui nous permet à partir des clics de passer d'une diapositive à une autre. On va donc faire le tour des onglets. Accueil, c'est l'onglet par défaut, donc l'onglet que à l'ouverture on rencontre ou à l'ouverture on tombe dessus. C'est donc accueil. Accueil a plusieurs sections. Presse-papier pour faire des copier-coller ou reproduire la mise en forme d'une diapositive. On a diapositive où on a un peu manipulé, on a manipulé à toucher police pour les textes, paragraphe également, dessin, on peut faire des insertions, c'est vrai, on peut insérer aussi à partir de l'onglet accueil, mais insertion est principalement conçue pour l'insertion soit des tableaux, des images, des formes, des graphiques, des vidéos, des audios, des zones de texte, bref, insérer en général. L'onglet création, quant à lui, permet d'avoir accès à un arrière-plan préconçu. Ces arrière-plans préconçus sont nommés thèmes et on a aussi des variantes, c'est-à-dire des couleurs juste. On peut changer de couleur tout simplement dans la section variante et on peut jouer comme on veut sur les couleurs. Et juste à côté à droite, c'est la taille des diapositives qu'on peut modifier et la mise en forme de l'arrière-plan. Après l'onglet création, on a l'onglet transition. Transition nous permet de passer d'une diapositive à une autre avec une certaine fluidité ou un visuel un peu plus joli ou intéressant. C'est très simple à utiliser les transitions. Il suffit de cliquer par exemple sur notre diapositive et valider une transition roulée. Et c'est tout. Animation, l'onglet animation nous permet de faire des jeux d'animation, que ce soit des textes, des images ou des objets qu'on a peut-être importés d'ailleurs ou même des autres logiciels. Et diaporama nous permet de passer au plein écran, soit à partir du début, à partir de la diapositive actuelle. Il y a même son raccourci juste là en bas. Diaporama, ça permet d'accéder directement à partir de la diapositive actuelle. Donc on peut cliquer dessus et accéder directement à ceci. L'onglet révision permet la vérification, permet de faire des traductions,
Ça permet aussi de laisser les commentaires en bas, d'afficher les commentaires, dans les commentaires, de faire des comparaisons. Et l'onglet affichage nous permet d'afficher de plusieurs façons notre plan de travail. On peut choisir soit normal, soit mode plan, soit, selon ce qu'on a envie de faire. On peut aussi masquer certains éléments. On peut masquer une diapositive de certaines diapositives. Sur afficher, on a la possibilité de se repérer facilement. En cliquant ici, je peux savoir si c'est sur centre ou pas. Si ça ne suffit pas, je peux cliquer sur quadrillage pour avoir une idée de la position sur laquelle je me trouve. Même on peut utiliser des règles, c'est la règle pour ceux-là qui sont intéressés. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement décocher. Couleur, c'est pour jouer sur certaines nuances. On peut décider de faire une présentation en noir et blanc. Et il y a un autre onglet qui ne s'affiche d'abord pas. Après l'affichage, il y a l'onglet format. Format s'affiche lorsqu'on clique notification sur un texte. Et ça, certains paramètres qu'on ne trouve pas dans les autres onglets. Voilà, on a fait le tour de tous les onglets. Et ça marque la fin de cette première vidéo. On va se dire à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo va porter sur l'insertion des textes et leur mise en forme. Je nous invite donc à liker cette vidéo parce que c'est où on va commencer vraiment à toucher le logiciel. La vidéo va sortir en semaine. Et pour ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification surtout afin d'être notifié à temps une fois que la vidéo est disponible. N'hésitez également pas à le partager si ce contenu vous a paru intéressant. On se dit à la prochaine.